Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Xavier. Xavier Nérinck de Pulp Immobilier. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Bah écoute, ça va super. Merci. On est parti pour l'émission. On est parti. Je suis Fabien d'Askip Media et vous êtes sur Course des Cap Info. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Vous avez vu que mardi, mercredi, il ne s'est pas passé grand-chose, Xavier, parce que le vent n'était pas au rendez-vous. Et oui, malheureusement, le vent n'était pas au rendez-vous. Le vent n'était pas au rendez-vous, mais heureusement, comme on vous l'avait annoncé lundi, la situation a bien changé mercredi. Tout à fait. Le vent s'est levé et voilà, on a eu des conditions idéales pour les IMOCA pour partir au planning sur les foils et ils ont été à pleine vitesse. Donc, ce que je te propose, mon cher Xavier, c'est de faire tout de suite un petit point sur la course. Oui. Alors, je vous mets à l'écran une petite animation. Donc, Xavier, au départ de cette animation, on est à peu près mardi midi. D'accord. Donc, on voit que les IMOCA viennent de quitter l'Angleterre pour rejoindre les côtes sud-irlandaises. Et ils commencent à contourner l'Irlande. Et comme tu peux le voir, bah là, on est à peu près mardi fin d'après-midi. Oui. Niveau vent, c'est toujours pas ça. C'est pas ça, non, effectivement. Donc, tu vois qu'ils contournent donc l'Irlande vers l'ouest. Et là, on est mercredi soir à peu près. Et là, tu vois que ça s'accélère. Il commence à toucher du vent. Et tout de suite, on va faire un point. Où est-ce qu'on en était mercredi soir dans le classement? Alors, on voit qu'en tête de course, on a tout d'abord le bateau massif de Sam Goodchild. Tu l'as vu sortir du port, je pense, Oui, celui-là. tout à fait. Suivi de Holcim avec Nicolas Lunven en deuxième position, suivi de Vulnérable en troisième position, Thomas Ruyant. Ensuite, on avait donc le Malidia avec Will Harris, suivi de Justine Métro dans le Teamwork Team Snef, suivi de Jérémy Bayou dans le bateau Charal, et ensuite l'Amicaline avec Benjamin Dutreux, Initiative Cœur avec Samantha Lévy, c'est notre chouchou Violette d'Orange, Xavier, Bien sûr. Suivi de New Europe avec notre skipper au nom un petit peu compliqué, le skipper WEOS. Effectivement, oui. Pas facile à prononcer. Voilà, donc là, on était donc jusqu'à présent mercredi soir et tu as vu que la journée de jeudi, là vraiment, on peut dire qu'au niveau du vent, ça tabasse, Ouais. comme on dit. Là, les IMOCA accélèrent énormément, ils quittent l'Irlande et ils arrivent dans l'Écosse du Nord en contournant, je ne sais pas si c'est une plateforme pétrolière ou un champ d'éoliennes, l'un des deux sûrement. Et on arrive tout en haut de l'Écosse. Voilà, donc là, on arrive à là où on en était donc ce jeudi midi. On a toujours Sam Goodchild en première position, suivi de Thomas Ruyant maintenant en deuxième position, avec Elodie Bonafou en troisième position, Nicolas Lunven en quatrième et Will Harris en cinquième position. Voilà un petit peu le classement qui s'est un petit peu modifié, Oui. mon cher Xavier. Et puis, on va continuer la course. Alors, il y a une particularité, c'est que la direction de course a décidé d'écourter le parcours, notamment à cause, je pense, des conditions un petit peu molles qu'il y avait en début de course. Pour être dans les temps, ils ont donc cuté toute la partie des îles nord-écossaises pour contourner l'Écosse juste entre les deux, en fait. Je pense qu'on a gagné à peu près 200 000 nautiques, peut-être un petit peu plus, il faudrait voir. Et du coup, sûrement une arrivée samedi ou dimanche, on ne sait pas trop. Bon,
eux espèrent samedi. Moi, ça me paraît un peu compliqué, mais tout est possible Tout s'il y est a du vent. possible. Voilà. Mais comme vous allez voir maintenant dans le point météo, niveau du vent, demain, on est encore bon. Samedi, c'est pas gagné. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va mettre l'animation météo. Et donc, Xavier, comme tu peux voir, les conditions d'aujourd'hui et demain, avec cette grosse dépression qui passe à l'ouest de l'Irlande et du nord de l'Écosse, Donc, très favorable. ça, c'est vraiment des conditions favorables. Ouais. Ça va continuer toute la journée du vendredi jusqu'au vendredi soir. En revanche, comme tu peux le voir, en fait, cette dépression mollit très largement sur toute la journée du samedi. Là, on est samedi midi. Et comme tu peux voir, il y a des zones bleues qui apparaissent. Et là, on est entre samedi midi et samedi minuit. Très C'est peu de vent. moins, c'est moins évident. Ça va être moins évident pour eux pour la partie sud. Il faut espérer qu'ils profitent au maximum du vent sur la journée, sur les prochaines 24 heures, sur les prochaines 36 heures même, j'ai envie de dire. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et pour que samedi, en fait, il n'ait plus que le sud de l'Angleterre à parcourir pour arriver à Boulogne. Ça, c'est point d'interrogation. On verra dans les jours prochains, mon cher Xavier. Très bien. Alors, mon cher Xavier, tu sais qu'à Boulogne, on a une spécificité, c'est qu'on a vu naître, je ne sais pas si tu le sais, la première station de sauvetage en mer de la SNSM. Oui, tout à fait. Tu étais au J'ai courant eu de ça? l'occasion en fait de voir ça dans un reportage il y a quelques mois de cela. D'accord, ok. Et donc, justement, la semaine dernière, on était dans le village et on a fait un petit reportage sur la SNSM, les images qu'on vous montre tout de suite. Voilà, mesdames, messieurs, on continue le tour du village pour Course des Cap Info et nous sommes avec monsieur Gérard Baron qui est responsable de la SNSM, des sauveteurs en mer. Et c'est une année assez particulière cette année, je crois, Gérard, pour la SNSM. D'abord, il y a la course des caps, c'est très bien. C'est déjà super. Et on s'incruste là-dedans puisqu'on a 200 ans. 200 ans. 200 ans de sauvetage à Boulogne, près de 10 000 vies sauvées en 2 siècles. Et c'est la première station fondée en France, qui existe encore aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup d'associations qui peuvent se targuer de 200 ans d'existence. À travers la France, nous sommes 11 000 bénévoles, dont 8 000 embarqués. Et ces 8 000 embarqués sauvent en moyenne tous les ans 5 ou 6 000 personnes à travers la France. Donc voilà, s'il y a une association qui est vraiment importante à soutenir, mesdames et messieurs, c'est la SNSM, particulièrement pour nous les Boulonnais qui vivons au bord de la mer et qui ont vu naître cette association de sauveteurs en mer. Je pense que c'est vraiment particulier aujourd'hui de faire un focus sur cette belle association. Et Gérard, je te propose que tu nous fasses la visite du stand, si tu es d'accord? Parfait. Alors, nous sommes d'abord assistés par nos amis du Lions Club qui sont venus nous donner un coup de main dans la vente de notre livre du centenaire. D'accord. Alors, on va donner la parole à Monsieur Nolo, docteur. D'ailleurs, c'est mon docteur d'enfance, je précise. Aujourd'hui. Nous sommes fiers de participer à cette manifestation qui met en valeur la SNSM. Et donc, le Lions Club voulait s'associer à cette manifestation qui, j'espère, va se développer et va rejaillir sur le rayonnement de la ville de Boulogne. Localement, nous subsistons exclusivement à travers les dons, les legs des Boulonnais et la vente d'articles comme ceux que vous voyez sur notre site. Gérard, qu'on comprenne bien combien ça coûte un bateau. Quand vous achetez un bateau, quand vous devez, ou même faire des travaux sur un bateau, concrètement combien ça coûte? Nous venons de rénover complètement et de remotoriser notre canot Putan. Le coût de cette modernisation était tout simplement de 834 000 €. 834 000 €. Donc vous comprenez bien que c'est essentiel que le public participe. Et comme dit Gérard, ils sont tous bénévoles. Et en effet, si on avait, au lieu de le rénover, de le moderniser, si on l'avait remplacé par un bateau neuf, ça coûte plus de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, ça se trouve pas comme ça. Ça ne se trouve pas. Donc chacun doit mettre la main à la pâte. Voilà, on est tous concernés par la mer, donc voilà, tout le monde doit mettre un petit peu de ce qu'il peut en fait pour aider la SNSM. Tout à fait. On va à la rencontre des bénévoles, Gérard? Tout à fait. Alors,
Alors Xavier, qu'as-tu pensé de ce reportage sur la SNSM? Bah, écoute, un très beau reportage, Intéressant. qui a permis de mettre en évidence en fait les qualités et l'implication en fait de toutes ces personnes qui Ouais. au quotidien te permettent de sauver des vies. Tout à fait. Et c'est vrai qu'ici, à Boulogne, on est particulièrement concerné, sur toute la Côte d'Opale. Et même vous qui allez sûrement en vacances cet été, on rappellera jamais assez à quel point c'est important d'avoir des sauveteurs en mer qui sauvent des milliers de vies, vous l'avez entendu, chaque année. Et les chiffres sont assez faramineux en nombre Ça de vies n'empêche sauvées. pas d'être prudent, Fabien. Ça Tout à n'empêche fait. pas d'être prudent. Ça n'empêche pas les prudents, effectivement. Il faut alléger un petit peu leur travail parce à fait. qu'ils ont des moyens limités et il faut aussi donner. Alors voilà, on vous encourage à donner à la SNSM car vraiment, ils ont besoin de vous. On a entendu le président qui nous expliquait le prix d'un bateau. Voilà, vous imaginez que ce sont des montants très conséquents qu'il faut les financer. Et pour cela, eh bien, c'est nous qui devons faire un Voilà. petit effort. Voilà, chacun à sa mesure, même 1 euro. Ben voilà. Alors, mon cher Xavier, j'aimerais bien te poser une question. Quel est ton skipper favori? Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux, d'accord. oui. Il y a une raison particulière? Oui, pourquoi Benjamin? Parce que par rapport à son histoire, Benjamin, c'est le symbole pour moi de quelqu'un d'ambitieux, de persévérant, d'optimiste. Ouais. Un skipper qui a commencé avec une petite équipe, ils étaient 4 à l'époque et ils sont aujourd'hui une dizaine de personnes. Donc voilà, tout un symbole en fait Quelqu'un qui a fait de du chemin réussite. et- Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui est le symbole du courage et de la persévérance, quoi. Exactement. Ce sont des valeurs que... Des valeurs que tu j'arbore aimes au bien quotidien. Oui. et Tout à fait, qui oui. te correspondent, on peut dire. Voilà. Car Xavier, tu as créé donc récemment une agence immobilière qui s'appelle Pulp Immobilier. Et est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps? Oui, donc j'ai ouvert début mars au 80 rue Nationale, donc l'agence Pulp Immobilier, qui est une franchise. D'accord. Et je crois savoir que vous êtes en plein développement et notamment que vous avez des besoins d'énergie. Tout à fait, besoin d'énergie d'énergie, nouvelle. exactement, tout à fait. Nous sommes actuellement 3 et je recherche donc actuellement des collaborateurs en transaction et en location également. Eh bien, écoutez, le message est lancé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV sur l'adresse contact@askip.media et nous transférerons bien sûr vos CV et vos coordonnées à notre ami Xavier Merci Fabien, en te souhaitant une belle équipe et plein de réussite. merci beaucoup. Eh bien, écoute, on va continuer avec le sujet suivant. Est-ce que tu connais, oui, tu connais forcément notre amie Pauline Bien du sûr, salon du Deux salon Sanges Deux Paris. Sanges. Voilà. Exactement. Deux tout Sanges à Paris fait. qui est situé Grand Rue à Boulogne. Oui. Et vous avez fait connaissance samedi soir. On a fait connaissance samedi soir, tout à fait, à bord d'un voilier du YCB, le Yacht Club boulonnais. Et nous avons passé une super soirée en ta compagnie. Ouais, et grâce à c'était toi vraiment d'ailleurs, chouette. merci. Bah écoute, je t'en prie, c'était vraiment un plaisir d'organiser ça. Et effectivement, vous allez voir tout de suite nos images Oui. de cette sortie en mer qui a eu lieu samedi soir, qui était vraiment tout à fait sympathique. J'espère que tu n'as pas tout mis comme image. J'ai pas mis le moment où tu tombais à l'eau, je te Bon, rassure. parfait, alors ça va. Merci. En tout cas, voilà, les conditions étaient un petit peu plus musclées que mercredi. Oui. Ça défilait bien. On vous laisse regarder C'était ça sympa, ouais. en images. Et bien voilà, on achète cette petite sortie en mer avec tous les partenaires de course des Cap Info. Comme vous voyez, on a des conditions un petit peu plus musclées que mercredi. Et du coup, on avance bien, c'est chouette. Bon, l'équipe, vous êtes heureux là? En même temps, vous êtes contents? Ouais. Allez, on vous laisse.
bonne mère. Voilà, magnifiques images, mon cher Xavier. Franchement, c'était un super moment, voilà, inoubliable pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. On a tous passé vraiment un bon moment. Vous avez vu donc Pauline qui est dans le bateau. Et donc, je te propose qu'on regarde en images quelques instants partagés un samedi matin dans le salon de Pauline, qui est, je le rappelle, notre sponsor officiel avec la Fnac. Tout de suite, ce reportage. Alors Pauline, on est ici au salon de Sanche Paris, à Boulogne. Tout à fait. Ça fait combien d'années que tu es installée? Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille au salon, ça fait 6 ans et demi que j'ai repris le salon. J'ai fait tout mon parcours au sein de ce salon à Boulogne. Et donc du coup, j'ai eu l'opportunité de reprendre à 30 ans le salon, je me suis dit allez, j'y vais, je me lance. Et en parallèle, j'ai repris également il y a 3 ans le salon de Camille Alban à Saint-Omer. Ok, ça marche. De toute l'équipe, il n'y a pas que moi, il y a aussi toute l'équipe qui m'entoure, on est 8. Et j'ai la chance d'avoir une super équipe qui m'entoure et qui fait qu'il y a cette ambiance de convivialité, de simplicité, mais en même temps de conseils, de bienveillance auprès de la cliente. Mais en fait, on a envie que les clientes elles soient bien, dès qu'elles mettent le pied, dès qu'elles entrent dans le salon, dès qu'elles mettent le premier pied dans le salon, qu'elles se sentent détendues, qu'elles oublient leurs problèmes, qu'elles nous racontent leurs problèmes, qu'elles se libèrent. Et on est vraiment à l'écoute, on veut leur donner de l'attention en fait. Par des petites choses, le café, le massage, mais toutes les petits plus qui fait que la cliente, quand elle ressort, elle se dit waouh. Est-ce que tu connaissais la voile avant un petit peu? Tu t'intéressais à la voile? Alors, je m'intéresse à la voile par ce qui est médiatique. J'ai des clients qui font de la voile, connaissent le sujet en profondeur pas trop, mais du coup, grâce à toi, je m'y intéresse davantage. Je vais regarder la course des Caps, je vais suivre la course des Caps, et c'est super enrichissant. Alors Xavier, qu'as-tu pensé de ce reportage? Très très beau reportage. Très beau reportage. Est-ce que ça te donne envie d'aller dans le salon de coiffure de chez Desange? Ça donne même envie de se marier d'ailleurs. Ça donne même envie de se marier, pourquoi pas, écoutez. En tout cas, mon cher Xavier, j'ai été ravi de partager cette émission avec toi. Et de même, avis partagé. Et on se retrouve bientôt. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant l'arrivée avec impatience. Bon vent, bonne mer à tous. À bientôt.